Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre catéchèse de croissance. Comme nous l'avons annoncé dans les récentes vidéos, nous aimerons faire une série de catéchèses sur la famille et plus précisément sur le mariage. Nous avons eu, avec la grâce de Dieu, l'occasion de parler du temps des fiançailles, comme temps de grâce, comme temps de connaissance de l'autre, comme temps donné par Dieu pour ne pas épouser un inconnu, comme malheureusement c'est le cas dans plusieurs couples aujourd'hui, où on se retrouve avec des personnes qu'on ne connaissait pas. Donc nous voulons parler maintenant de la famille. Et il est très normal que pour parler de la famille, nous parlions du mariage. Nous parlions abondamment du mariage. Et le mariage, aujourd'hui, est un mot qui donne à beaucoup de personnes des images colorées. Ça fait rêver, ça fait pleurer. Ça fait pleurer ceux qui n'ont pas eu l'expérience, une bonne expérience de mariage raté. Mais ça fait rêver ceux qui ont reçu une bonne éducation et laquelle éducation leur faisait comprendre que la famille est fondée sur le mariage. Le mariage est l'acte fondateur d'une famille. Pour la société civile, le mariage est juste un contrat. Le mariage, c'est un contrat dans lequel chaque partie, à partir de la signature, à cause de la signature qu'il engage, jouit d'un certain nombre de droits et est engagé dans un certain nombre de devoirs. Et lorsque une partie des attentes est lésée, on est en droit de demander la rupture du contrat. Mais nous savons très bien que le mariage, c'est même mieux que ça. Le mariage est quelque chose de plus grand qu'un contrat. Je crois que toutes les jeunes filles qui me suivent, toutes les familles qui me suivent savent que le mariage, c'est plus qu'un contrat. Et c'est impossible de faire croire à une jeune fille aujourd'hui qu'elle court juste derrière un contrat. Son cœur lui parle un peu plus gros, lui inspire quelque chose de plus fort. Pour un Africain, le mariage, au lieu d'être un contrat, est une alliance, est un pacte entre deux groupes, entre deux familles. Le mariage est une rencontre entre deux groupes par le truchement de deux jeunes, de deux personnes qui vont vivre ensemble. Mais par eux, le groupe est, je pourrais dire, indissolublement uni. Donc, vous voyez déjà que pour l'Africain, le mariage n'est pas seulement un contrat. Il n'est pas juste un contrat. Il va au-delà du contrat pour être une alliance, je pourrais dire un pacte. Pour la foi chrétienne, le mariage a à peu près les mêmes définitions que nous venons d'évoquer pour le mariage africain. Parce que pour le mariage africain, ce pacte est si fort qu'il est carrément divin. Et pour le nouer, le chef de famille est obligé de rappeler la fidélité des ancêtres, etc. Donc le mariage chez l'Africain est quasi divin. Pour le chrétien, le mariage est, on dit, un sacrement. Quand je dis un sacrement, il faut aller au-delà du rituel du sacrement pour comprendre qu'il s'agit d'un signe
d'un signe très fort. Et ceux qui se sont mariés et ceux qui rêvent du mariage savent et qui ont eu une expérience vraiment simple et belle, savent que c'est un signe. Un signe, c'est quelque chose qui renvoie à une réalité profonde, à une réalité qui va au-delà de ce qu'ils voient. Quand vous voyez une flèche, et la flèche vous indique de ne pas vous arrêter sous la flèche, ça veut dire qu'elle vous renvoie ailleurs. Donc, exactement comme tout signe, le mariage, comme tout signe, le mariage est un signe profond qui nous renvoie ailleurs. Il nous renvoie ailleurs, et cet ailleurs, comme c'est un langage d'amour, et cet ailleurs ne peut être qu'en Dieu, parce que Dieu est amour. C'est un signe qui renvoie à Dieu, à la nature de Dieu et au bonheur de Dieu. Voilà pourquoi on classe le mariage dans les sacrements donc comme signe sensible et efficace d'une grâce que Dieu nous donne et que ce signe a été institué par Dieu lui-même. Pouvons-nous dire que le mariage est un signe institué par Dieu pour justifier son caractère sacramentel? Oui. Avant d'aller sur la réalité famille, nous nous rappelons que dans la Bible, la réalité du mariage, l'expérience du mariage est l'une des expériences les plus passionnantes, celles qui prennent toute la vie. Nous voyons un peu le mariage de Tobie, le mariage de Tobie, pour lequel c'est carrément toute une expédition. Nous avons le mariage chez Laban, où Jacob commet l'erreur et se marie, ou bien arrive et épouse, et il veut la cadette, la deuxième née. Après, on lui dit non, selon notre tradition, la deuxième ne peut pas aller en mariage avant la première. Et il passe encore 7 ans chez Laban pour pouvoir, ayant déjà doté la première, pour pouvoir doter la seconde. Mariage par amour. Le mariage, donc, se présente déjà comme un signe d'amour. Dans le Nouveau Testament, on ne peut pas ne pas commencer par Joseph et Marie. Joseph et Marie ont des projets de mariage. Et ce projet est si enflammant et si passionnant qu'ils commencent à mener une vie commune. Mais voyez que dans cette vie commune, Marie dira alors à l'ange, puisque je ne connais pas encore d'homme. Ils vivent ensemble, donc c'est un temps de connaissance qu'ils décident de passer devant Dieu. Ils décident de passer ce temps de connaissance devant Dieu, et c'est même sans doute pour cela que quand l'ange rend visite à Marie et ensuite à Joseph, ce n'est pas une surprise, parce qu'ils vivaient leur expérience devant Dieu. Donc, le mariage se présente déjà dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament comme une expérience unique qui nous plonge dans la réalité du mystère de Dieu et qui nous permet d'obtenir l'amour exactement comme celui de Dieu. Exactement pourquoi? Parce que dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 7, Saint Paul dira « Ce mystère est grand ». Je le dis en rapport au mystère du Christ et de son Église. Donc, il trouve que le mariage est suffisamment grand et suffisamment exigeant au point où la réalité à laquelle le mariage peut être comparé, c'est la relation qui unit le Christ à son Église. Donc, voilà pourquoi on dit que le mariage, ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des fleurs, ce n'est pas des klaxons. Oui, tout ça, on peut les mettre dedans, mais le mariage est radicalement un signe. Un signe que l'amour de l'homme et d'une femme, entre un homme et une femme, sont plongés totalement dans la nature de Dieu qui est amour. Et Dieu laisse que cet amour soit plongé dans son amour. Voilà pourquoi on évoquera plusieurs fois régulièrement la lettre aux Éphésiens. Et pour montrer
la dimension divine, pour montrer la dimension divine du mariage. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on pose la question à Jésus, est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme? Et il dit, quelles sont les dispositions de votre tradition? On dit, Moïse avait autorisé de la renvoyer pour n'importe quel motif. Il dit, ce n'est pas, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, Dieu, donc il plonge, il raccroche le mariage sur la volonté de Dieu. Il dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Vous voyez déjà même l'identification générique du genre où c'est un homme et une femme. Dieu créa l'homme et la femme. Il les bénit. Après, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Donc, Jésus, pour montrer le caractère fort, sacramentel du mariage, le fonde dans la volonté de Dieu. Donc, il ne mène pas un raisonnement humain, il ne mène pas un raisonnement philosophique, il mène un raisonnement qui vient de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que le mariage n'est pas donc une institution sociale, comme les gens disent. Ce n'est pas une institution sociale, ce n'est même pas une institution politique. Il est clair que les politiques doivent créer des cadres juridiques pour l'organisation de la société. Et c'est donc normal que pour renforcer et garantir le mariage, que les politiques puissent trouver des lois justes. Mais ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas aux hommes de droit et de la politique de nous définir ou de changer la nature du mariage. Le mariage est donc une rencontre avec Dieu à partir d'une réalité humaine vécue. En l'occurrence, la communion d'amour entre un homme et une femme. Et c'est ça la force du mariage. Quand un homme et une femme s'aiment et que cet amour fait grandir chacun, il arrive un moment où on dit c'est quelque chose de divin. Beaucoup de couples qui sont mariés, pour exprimer leur gratitude, viennent souvent plutôt devant Dieu pour remercier le partenaire. Ils viennent devant Dieu pour dire merci à Dieu, mais aussi en même temps, ils disent merci au partenaire parce qu'ils comprennent que ce partenaire est un don de Dieu. Et ils reconnaissent que cette rencontre n'est pas le fruit d'un contrat, mais que c'est la main de Dieu. Et donc, lorsque nous avons la chance de bâtir un mariage sur la volonté de Dieu, nous mettons la communion entre un homme et une femme dans la réalité divine. Ce n'est pas seulement le oui, mais c'est un oui pour toute la vie. Mais imaginez que c'est le vrai bonheur que nous mettons dans notre cœur. C'est beau de savoir que ce bonheur, cette réalité divine, c'est pour toute la vie. Et c'est ce oui pour toute la vie qui devient le lieu de leur rencontre avec Dieu. Et voilà pourquoi l'Évangile dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne deviendront qu'une seule chair. Donc en fait, c'est le oui. Oui seulement à toi, pour toute notre vie et pour accueillir les enfants. Et voilà les 4 piliers. C'est-à-dire, il y a la fidélité, la liberté, il y a la fidélité, il y a l'indissolubilité, il y a l'ouverture à la procréation. Ces 4 éléments mis ensemble deviennent les lieux où chaque membre du couple rencontre Dieu et même là où les enfants rencontreront Dieu. Détruire ce lien, et je dirais, c'est rendre difficile pour chaque membre du couple, c'est rendre difficile, non impossible, la rencontre avec Dieu. D'ailleurs, même par ce oui, à travers ce oui, chacun ne pourra désormais rencontrer Dieu qu'avec l'autre. Et c'est donc souvent malheureux de voir des couples qui prient profondément, avec acharnement, avec insistance, mais sans l'autre. Et surtout, sans avoir introduit l'autre dans cet amour qui se fait prière. Chaque fois que par dévotion grande, par piété, une femme
prie sans son mari ou bien contre son mari, etc. Cette prière, je pourrais dire, c'est une perte du temps. C'est une débauche d'énergie. Et donc, il faut prier pour et avec. C'est pour cela que dans le livre de la Genèse, quand l'homme se retrouve face à sa femme, qu'est-ce qu'il dit cette fois-ci? Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On appelle ça l'émerveillement fondamental. Ça veut dire la première gratitude de l'homme, la première action de grâce de l'homme, qui est capable de parole, capable de relation avec Dieu seulement à cause de la présence de sa femme. Et désormais, aucune relation avec Dieu, aucune relation devant Dieu ne pourra être parfaite et efficace sans l'autre, ou bien contre l'autre. Voilà même pourquoi spirituellement, nous avons l'habitude de confirmer que on est quelqu'un par quelqu'un et on est quelqu'un pour quelqu'un. Donc, le mariage est une réalité fortement divine. Elle est naturellement entre les mains de la société parce que la société nous donne le cadre pour garantir nos droits et pour nous pousser à accomplir nos devoirs. Et aussi maintenant, on ne doit pas limiter le mariage à son aspect extérieur. Le mariage se fait sacrement devant les yeux le jour où les gens se marient à l'église. Mais maintenant, on peut se poser la question, que veut dire se marier à l'église? L'église avec E majuscule naturellement, pour montrer se marier comme membre d'une communauté aimée de Dieu. Se marier à l'église, c'est célébrer l'alliance qui engage, une alliance qui engage, et le Seigneur, et les conjoints, et la communauté. Donc, c'est célébrer une alliance qui désormais a trois parties. Le mariage civil a évidemment deux parties, et la loi est garante. Le mariage traditionnel a deux ou trois parties, c'est-à-dire les deux familles, et par l'évocation de Dieu et des ancêtres, des ancêtres et Dieu, nous avons trois parties. Mais ici, de manière évidente, nous avons les deux parties. Nous avons en troisième lieu le Seigneur. Nous avons la communauté, qu'est l'Église. Beaucoup pensent que la célébration du mariage à l'Église ne concerne que les fiancés, à commencer par eux-mêmes. Non. Quand il y a mariage, quand il y a un couple qui se marie à l'Église, c'est toute l'Église qui en fait d'avoir désormais une nouvelle famille, d'avoir désormais un nouveau protagoniste de la communauté et de voir la communauté grandir honnêtement dans l'amour de Dieu. Le mariage est donc ainsi l'acte fondateur de la famille. Cette particularité, nous la retrouvons dans le livre de Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 24, quand Dieu dit, et nous l'avons mentionné plus haut, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si l'un des piliers, donc tous les piliers, se fondent sur cet ordre de Dieu, la liberté, il faut quitter pour être libre. Il y a beaucoup de familles qui ne fonctionnent pas parce que l'un des deux membres, sinon les deux membres, ne réussissent pas encore à quitter. Et ils sont encore il faut aimer les parents d'une manière juste, il faut aimer sa mère d'une manière juste, mais il faut aimer parce qu'on l'a quitté. Pas seulement quitté physiquement, mais parce qu'on devient homme, on devient femme avec un autre homme, on devient homme avec une autre femme, avec une femme dont deux entités matures, libres. L'indépendant ne veut pas dire qu'on est opposé à ses parents, mais qu'on assume désormais le caractère adulte qu'on a totalement hérité d'eux. C'est pour cela que les immatures ne doivent pas se marier. Les immatures sont ces hommes qui, en mariage, maman m'a dit que, maman a dit, oh, je ne vais pas. Maman m'a commandé que, oh, je ne vais pas désobéir à maman.
il ne s'agit pas de désobéir à ses parents, mais d'agir en adulte. On a désormais en face de soi une maman, une femme, qui sera pour d'autres enfants une maman. Et donc, il s'agit de construire l'avenir devant eux. Les parents peuvent être des conseillers, mais ils ne doivent pas l'être. Parents, donc, apprenez à aimer vos enfants en les laissant grandir, en les faisant grandir. Ce n'est pas dans la famille, ce n'est pas quand ils seront mariés, que la maman doit être tous les jours derrière son fils pour dire voilà comment tu dois faire avec ta femme, etc. Que la maman doit commencer à donner du lait à son enfant. C'est immature. C'est même immature de la part. Si un homme ne sent pas qu'il est capable de se détacher de sa mère pour aimer sa femme et construire quelque chose, dialoguer avec sa femme, qu'il ne se marie pas. Voilà pourquoi le temps des fiançailles, c'est ce temps où nous prenons des décisions avec notre fiancé et elle mesure notre capacité de maturité. Mais mes sœurs, si vous voyez qu'un homme n'est pas capable d'avoir la distance par rapport à ses parents, c'est différent de la désobéissance, mais d'avoir la distance. Mais un homme qui arrive au marché, j'ai vu les bananes un peu mûres, je voudrais en offrir à ma fiancée. Maman, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas ça, c'est pas sérieux ça. Un homme qui arrive chez elle, chez lui, je veux changer les rideaux. Ma femme dit qu'il faut changer les rideaux. Je dois appeler maman pour lui demander. Non, si vous n'êtes pas capable de vous entendre avec votre femme pour lui dire, prenons des rideaux, et ça va être bien pour notre salon. C'est tout. Si maman vient vous offrir des rideaux, vous pouvez aussi prendre et dire, maman, nous allons les mettre ce mois, mais on mettra les rideaux qui nous plaisent dans notre famille. Je crois que les parents doivent apprendre à laisser. Le livre de la Genèse nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera. Et nous voyons que les gens observent que les femmes quittent pour venir, mais les hommes quittent rarement, difficilement. Les hommes sont le plus souvent conditionnés, attachés, fortement enfantins et bambins par rapport à leur maman, au point où maman a dit que, et l'homme ne peut pas désobéir. Papa a dit que, papa m'a dit que, et c'est comme ça. Il change de comportement par rapport à sa femme, pas parce que la femme s'est mal comportée, pas parce que la femme est mauvaise femme, mais juste parce que papa a dit, oh, si tu ne fais pas comme ça, la femme là va monter sur toi. Si vous n'êtes pas capable de respecter cette parole de Dieu, c'est pourquoi l'homme quittera. Alors ne vous mariez pas. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, donc c'est-à-dire d'appuyer sur la main qui fait comme ça, de commenter et de partager pour que la bonne nouvelle arrive chez vos voisins. Soyez bénis dans la paix du Seigneur.